Là ça bouge plus. Là ça bouge plus. Et là ça bouge plus. Ok. Les indicateurs ils sont allumés. La LED rouge du contrôleur il est allumé. Donc elle est bien sous tension. LED verte éteint. Je peux retourner l'axe du moteur. Alors au niveau du logiciel, alors ça c'est la documentation. Donc là le Novosun est détecté, donc c'est le contrôleur. Là je vais lancer le Mach 3 Loader. Alors à savoir que les moteurs OPA, comme j'ai dit, ils ont un frein, donc celui-là de 3 Nm. Donc c'est ce qui fait que mis sous tension, je ne peux pas tourner l'axe principal. Il faut faire attention que même à l'arrêt, c'est sous tension. Donc, actuellement, il continue à chauffer. D'ailleurs, dans le futur, pour ma fraiseuse, je ferai un espèce de boîtier d'enveloppement avec des ventilos en haut pour pouvoir optimiser la diffusion de la chaleur. Et pareil pour les drivers, c'est une chose qui chauffe. Et donc mis dans un boîtier, un coffret électrique, ça a tendance à plus chauffer et c'est ce qui va se passer pour ma part. Je vais le mettre dans un coffret électrique. Et je vais mettre tout simplement des ventilateurs en face. Le Novosun en lui-même il chauffe pas tellement. Et l'alimentation ne chauffera que si on l'utilise en quelque sorte, si on la fait tirer. Et la seule manière de la faire tirer, c'est quand on utilise des moteurs. Actuellement, il doit consommer 5 ampères, 5 à 6 ampères maximum. Une fois que les moteurs tournent, on tourne. Alors, en parlant des moteurs et de la broche plus tard, on tournera aux alentours de 15 ampères. Sachant que l'alimentation a une limite à 17 ampères. Ici j'ai le variateur du moteur électrique qui se trouve là. Donc ça c'est un moteur standard, ce n'est pas un moteur OPA. C'est pour la broche. Celui-ci il sera géré pareil électroniquement. On a le on et le off qui va être branché simplement sur les output ports. Donc ceux-là en quelque sorte vont permettre d'activer un relais qui va faire tout simplement la jonction entre le on et le off pour lancer la broche. Et les câbles que vous voyez actuellement dénudés, c'est tout simplement le variateur qui va être lui dans le futur connecté à certains de ces points qui va permettre de gérer la vitesse de rotation via l'ordinateur. Les câbles qui vont être utilisés, ça sera ceux-là. Un 5 brins, très épais, que ce soit pour les moteurs, pour les drivers ou pour l'alimentation. Parce que c'est quand même pas loin de 16 ampères qui passent à travers ces câbles. La longue d'utilisation, ce sont des câbles qui risquent de chauffer. Et sachant que la fraiseuse que je suis en train de fabriquer, dans le futur, je vais l'utiliser, je vais l'exploiter à mort. Donc, le Mach 3000, parce que ça va être une fraiseuse en 3 axes, 3 moteurs. Donc là, il me demande l'autorisation. Voilà. Il me demande l'autorisation donc pour la connexion du Novosun. Actuellement, je l'autorise. On a le bouton d'arrêt d'urgence qui est enclenché, donc un reset pour supprimer tous les messages d'erreur.
Nickel. Et là maintenant on va faire un test en passant en mode MDI. Je vais rentrer le code suivant. G1, alors en majuscule. G1 donc pour une vitesse programmée, pour une avance avec une vitesse programmée. On va lui demander d'aller en X10. Donc là actuellement le X il est à 0. Et donc la vitesse se programme en F. Je vais lui demander en F100. Voilà, on va mettre 50. Alors rien se passe au niveau du moteur. Alors à savoir que les moteurs qui sont montés ce sont des NEMA 23. Ils ont 3 Nm de frein avec une consommation de 4,2 ampères. D'ailleurs, j'ai descendu sur le on le numéro 1 qui permet de tourner à 4,9 ampères. Pareil sur tous. Donc là actuellement, je suis à 10, 10, 10 de partout sur l'axe X, Y et Z. Donc là actuellement, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir à 0 sur le X. Je vais décrocher la caméra. Alors. Donc là actuellement, je lui dois revenir de ces 10 mm à 0 mm, donc son point de départ. Sur un F2, on va mettre 25 pour que vous ayez le temps de voir. Donc voilà, je vais lancer. Donc là, vous pouvez voir que le X, c'est celui-là. Il se met à tourner. Avec sa vitesse programmée de 25 mm par minute. Alors à chaque fois que j'actionne un des moteurs au pas, ce qui se passe c'est que l'alimentation se met à souffler bien plus fort. Donc il y a un ventilo. C'est une alimentation chinoise, mais l'alimentation chinoise est super bien foutue. Il y a un chipset à l'intérieur qui permet de détecter le courant utilisé et le ventilo s'adapte par rapport au courant qui est utilisé. C'est-à-dire que si j'utilise que 1 ampère, il tourne normal, donc là actuellement. Et si j'utilise, disons, c'est 17 ampères nominal, le ventilateur va se mettre à tourner au fond pour éviter la surchauffe. J'ai choisi ce Novosun qui est énormément critiqué à ce que je vois sur les réseaux. Et là, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de problème. Donc là, j'ai mon X qui a tourné, on va faire les autres. On va faire tourner les autres. Donc là, mon X il est retourné à 0. Là maintenant, je vais faire retourner le Y à 0. Donc pareil, alors G0 pour un retour rapide et G1 pour un retour avec une avance programmée. Donc là, le F25 qui est l'avance programmée, je rappelle. Donc celui-là, c'est mon Y. Pareil, il tourne. Ok.